ce livre donc, est un recueil de poésie, on peut le prendre comme ça dans un premier temps, recueil de poésie donc, qui ont toutes été composées, parfois écrites, parfois enregistrées, parfois retenues, à Courches, dans mon village maternel. Ces poésies donc, ont été recueillies pendant 6-7 ans. Et j'ai mis 2 ans à rédiger donc, non seulement le corpus, mais une introduction qui fait quand même 140 pages, dans laquelle je fais une analyse là, en langue française de 3 ou 4 aspects de cette recherche, à savoir donc l'histoire de la recherche, le sens de la publication de ce livre, un petit chapitre disons de sociologie sur ce qu'est être un poète, le statut de poète, voilà, et enfin un petit chapitre sur les thèmes qui sont abordés dans les poésies, où l'idée en fait est de montrer qu'il n'y a pas de petites personnes, pas de petits sujets, qu'on peut faire vraiment des poésies populaires sur tout. Ce sont des poésies qui sont en langue corse. Vous l'avez dit, outre l'aspect poétique, je dirais, il y a aussi un travail d'anthropologie, un travail de sociologie. C'était en fait replacer la poésie au centre de la société corse d'avant? Ah, d'une certaine manière, oui. Alors, société corse, je ne sais pas si on peut généraliser ça. Il faudrait qu'ensuite d'autres personnes s'approprient cette démarche et donc mènent ce genre de recherche dans leur propre village. Mais en tout cas, sur le village de Courches, il m'est apparu que, donc, effectivement, la poésie était quelque chose d'assez commun. Je discute justement du statut de poète. Eux-mêmes étaient très modestes vis-à-vis de ça. Même certains poètes, 2 ou 3 qui ont écrit dans un mouvre dans les années 20-30, se disent Mezzubued ou Piccolobued ou hésite à s'accorder ce statut-là. Mais en réalité, quand on regarde bien, beaucoup de gens étaient capables de faire des poésies, et ensuite j'essaye d'étudier, très modestement, mais d'étudier en fait les terrains favorables ou défavorables qui pourraient peut-être expliquer pourquoi à Courches ça s'est développé, alors que peut-être dans d'autres villages ça l'a moins été, notamment en milieu pastoral. Et ce qui m'apparaît aussi, c'est qu'on retrouve encore actuellement, parce que ce ne sont pas uniquement des poésies du passé, il y a une vingtaine d'auteurs vivants dans le livre, on retrouve encore actuellement à Courches, il y a vraiment un grand intérêt pour cette poésie ordinaire de tous les jours. Pourquoi avoir choisi ce sujet qu'est la poésie? J'étais déjà amateur de poésie en langue française. Il faut dire que j'ai appris à parler corse il y a 12 ans. Et donc à 27 ans, je ne sais pas trop quelle était l'origine vraiment de cette démarche, mais j'ai commencé à enregistrer beaucoup par rapport à l'apprentissage de la langue. Et ensuite, évidemment, tous ces enregistrements que j'ai accumulés m'intéressent maintenant pour leur contenu, maintenant que je sais parler et que je parle corse. Et ensuite, la poésie, disons que c'est venu comme ça. Alors, j'explique dans le livre, c'est assez difficile de savoir d'où ça vient exactement, pourquoi la poésie, mais disons qu'au début, je ne menais pas une recherche active. Comme j'enregistrais tout et que tout m'intéressait au départ, voilà, je m'intéresse à tout, ça c'est le philosophe, comme tout m'intéressait, je prenais aussi les poésies, évidemment, qui m'étaient récitées par certaines personnes au village, une strophe, 2 strophes, parfois une poésie un peu plus longue. Au début, je n'avais pas d'écrit, ou très peu. Et je notais ça pour ne pas le perdre. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé la démarche a changé, j'ai commencé à mener une recherche un peu plus active où j'ai appris des choses sur le terrain, sur la façon d'interroger. Et donc la poésie, simplement par intérêt personnel au départ, mais je vois que ça trouve une résonance quand même dans le lectorat qui commence à se développer un petit peu.